La tokenisation, c'est un mot qu'on entend de plus en plus et depuis quelque temps, ça devient très très concret. En fait, ça commence à toucher au fonctionnement même des marchés financiers traditionnels. C'est un vrai changement de paradigme qui pourrait bien redéfinir notre rapport à l'investissement. Allez, voyons ensemble ce que ça veut vraiment dire. On a toujours connu ça, les marchés financiers, ils ont des heures d'ouverture et de fermeture. Une cloche sonne et hop, tout s'arrête. Sauf que cette logique est en train de complètement basculer. Et ce n'est pas parce que les marchés ont changé leurs règles, non, non. C'est parce qu'une nouvelle technologie est venue changer la nature même de ce qu'on possède. C'était le rythme immuable de la finance, un peu comme un interrupteur. On pendant la journée et off tout le reste du temps, la nuit, les week-ends. Mais franchement, à l'ère du numérique où tout est instantané, est-ce que ce modèle a encore vraiment un sens? On entre dans le vif du sujet, la tokenisation. Et là, attention, l'idée, c'est pas juste de changer les règles du jeu. Non, c'est de reconstruire carrément le terrain de jeu lui-même. Bon, avant toute chose, il faut qu'on soit bien clair. La tokenisation, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un simple gadget crypto, ni une nouvelle machine à spéculer. Et surtout, on ne crée pas de la valeur à partir de rien. Il s'agit simplement de représenter un actif qui existe déjà, mais sur un nouveau support technologique. C'est une évolution, pas une illusion. Alors voilà, c'est ça, la différence fondamentale. D'un côté, on a l'action traditionnelle. C'est quoi en fait? C'est juste une ligne de code dans une base de données privée gérée par tout un tas d'intermédiaires. De l'autre, on a l'action tokenisée. Là, c'est un jeton numérique, un token, sur une blockchain publique, c'est-à-dire un registre ouvert, sécurisé, que tout le monde peut consulter. En gros, on passe d'une chaîne d'intermédiaires à une logique de code. Et ça change tout. Et ça, c'est le point crucial. Pour qu'un token vaille quelque chose, il doit absolument être adossé à ce qu'on appelle un sous-jacent. C'est l'actif réel qui est derrière. Dans notre cas, une vraie action. Il faut voir le token comme un miroir numérique. S'il n'y a pas d'action réelle derrière, le miroir ne reflète rien. C'est juste une coquille vide. Et attention, tout ça, ce n'est plus de la science-fiction. Des acteurs majeurs comme la plateforme Kraken ont déjà rendu l'idée très concrète, avec leurs X-Stocks. Ils prennent une action classique, et ils la rendent compatible avec la blockchain. Et ça, ça ouvre la porte à de tout nouveaux usages. Allez, on passe à la deuxième partie, les avantages contre les limites. Parce que oui, cette nouvelle flexibilité, elle a un prix. Elle vient avec des nouvelles règles du jeu. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour l'investisseur? Le compromis, il est assez clair. D'un côté, les avantages sont énormes. Une flexibilité inédite, du trading en continu 24/7 en semaine, la possibilité d'investir de petites sommes grâce au fractionnement, des transactions quasi instantanées. Mais il y a des contreparties importantes. Déjà, on n'est pas actionnaire au sens juridique, pas de droit de vote. Ensuite, on dépend de l'émetteur. Il faut donc avoir une confiance absolue dans l'entreprise qui garantit détenir l'action réelle. Et puis, il y a la liquidité. En dehors des heures de marché classique, il y a moins d'acheteurs et de vendeurs. En résumé, on a bien l'exposition à la performance de l'action, mais avec moins de droits et de nouvelles contraintes. Prenons l'exemple du fractionnement. Imaginez une action qui coûte 1000 euros. Avant, il fallait sortir 1000 euros, point. Avec la tokenisation, cet obstacle saute complètement. On peut très bien acheter un petit bout de l'action pour 100, 200 ou 500 euros. L'accès au marché devient beaucoup plus granulaire, beaucoup plus accessible. Et voilà la phrase à retenir du côté des limites. On détient la valeur financière de l'action, mais pas le pouvoir décisionnel qui va avec. Ça veut dire quoi? Pas de droit de vote aux assemblées générales. C'est la distinction fondamentale entre la propriété économique d'un côté et la propriété juridique de l'autre. Troisième et dernière partie, on va se projeter un peu. Quel est l'avenir des marchés avec tout ça? Parce qu'au-delà des avantages d'aujourd'hui, la tokenisation annonce peut-être une transformation bien plus profonde. En fait, la vraie opportunité, ce n'est pas tant ce que ça rapporte maintenant, c'est ce que ça annonce pour l'avenir. Si ce modèle continue de se développer, on va tout droit vers un marché boursier beaucoup, beaucoup plus fluide. Un marché où la valeur circule en permanence, libérée des contraintes géographiques et horaires. Ce n'est pas un futur parfait, mais c'est un futur qui sera radicalement différent. On peut imaginer cette transformation en 3 grandes étapes. D'abord, on supprime les horaires, les valeurs ne sont plus enfermées dans des cases. Ensuite, on élimine les frictions, les délais de transaction, et au final, les actifs deviennent mobiles. La bourse ressemble alors moins à un bâtiment qui ouvre et ferme, et plus à un réseau global, toujours en mouvement. Et on termine donc avec cette question pour ouvrir la réflexion. La bourse de demain, est-ce que ce sera ça, un simple réseau mondial? Est-ce que la tokenisation est vraiment la technologie qui va transformer nos marchés financiers en ce grand réseau permanent et accessible à tous? Une chose est sûre, la transformation a déjà commencé et elle nous force à repenser les fondations mêmes de l'investissement.